Bonjour, je suis Marjorie, bienvenue dans ce tout nouveau podcast consacré à la veille généalogie. C'est parti. On commence avec Philae qui a indexé les recensements de 1931 concernant le département de Seine-Saint-Denis. Sur Généanet, plusieurs nouvelles indexations qui vont concerner tout d'abord les archives et documents. Donc pour le Val-de-Marne, cela va concerner les tables de succession et d'absence, la mise à jour des données du cercle généalogique des Bouches-du-Rhône qui va compter environ 50 000 actes. Puis, à travers le monde, vous allez avoir 213 nouveaux relevés collaboratifs. Ensuite, au niveau des cimetières, donc vous allez avoir des cimetières de l'Aisne, donc 3 nouvelles villes ont été mises à jour. Dans les Ardèches, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente, Charente-Maritime, aussi la Drôme, l'Eure, le Finistère, l'Hérault, le Loiret, la Manche, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, le Bas-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, la Somme, le Vaucluse, la Haute-Vienne, le Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, et puis ensuite tout ce qui va concerner la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, le Pays-Bas, la Slovénie et les États-Unis. Donc il y a plus ou moins de villes qui ont été rajoutées suivant les départements, donc je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Vous aurez également de nouvelles mises en ligne concernant 15 nouveaux registres d'état civil et régimentaire pour la période de 1914 à 1918. Les archives départementales de Nantes ont réalisé une refonte de leur site. Vous pouvez également y voir donc une nouvelle base de données, de documents qui ont été numérisés. Cela va concerner des passeports de l'intérieur, des certificats de vie et de résidence, qui sont également ouverts à l'indexation collaborative. Les archives départementales des Yvelines proposent un accès en ligne à une centaine de titres, donc de journaux, parus entre 1819 et 1969. D'après cet article de Pierre-Valéry Achassal, afin de faciliter l'accès et les recherches dans ces centaines de titres, un nouvel outil avec des nombreuses fonctionnalités vient d'être mis en place. Donc il va y avoir des différents modules qui vont être situés sur la colonne à la droite de l'écran, qui va permettre de faire des recherches en plein écran, donc sur les pages qui ont été numérisées, mais aussi de faire des recherches directement avec des termes précis, comme par exemple des noms de lieux ou des personnages sur l'ensemble des pages. Donc elle peut être aussi combinée à différents critères, comme c'est indiqué dans l'article, tels que le titre du journal, la zone géographique concernée, la période et même la date précise de publication. Autre information de Pierre-Valéry Achassal, le recensement canadien de 1931 est bientôt en ligne et indexé. Vous pouvez retrouver ces recensements sur le portail Bibliothèque et Archives Canada. Pour information, il a été réalisé 2 ans après la crise de 1929 et concerne une période où l'immigration fut très importante dans le pays. Vous pourrez retrouver tous ces recensements de personnes qui seront classés par district et sous-district géographique. Mémoire des hommes nous indique que l'Ordre de la Libération lance une collecte nationale d'archives concernant la médaille de la Résistance française, qui nous indique que si vous détenez des documents relatifs aux titulaires de la médaille de la Résistance, vous pouvez en faire don sous forme de copie numérique. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description. Sur Twitter, une question a été posée par 2 personnes au Centre national des archives de l'Église de France. Cette question était de savoir s'il existait des centralisations des archives de l'Église catholique. Donc le Centre national nous indique qu'il n'y a pas de centralisation des archives de l'Église catholique. Chaque producteur, donc diocèse, congrégation, se préoccupe lui-même de la conservation et de la communication de ces documents. Si par exemple vous devez retrouver des informations sur un grand vicaire, il faudra donc identifier le diocèse dans lequel il a officié, puis s'adresser au service archives du diocèse s'il existe ou à la chancellerie.
France Archives nous fait part d'une nouvelle actualité qui va concerner les archives départementales de la Somme, qui consacre un dossier au cahier de couture d'une écolière qui leur a été donné. Donc dans ce dossier, cela va permettre de découvrir la place des femmes dans la société française à l'époque où le travail à l'aiguille est resté longtemps obligatoire dans les écoles des filles et la couture faisait partie des épreuves du certificat d'études. Généanet nous fait part d'une nouvelle fonction qui va concerner donc l'ajout de filtres pour vos photos qui est en accès libre et gratuit et disponible sur tous les arbres de Généanet. Le site des Archives nationales de France de Pierrefitte-sur-Seine fête ses 10 ans. À cette occasion, un colloque anniversaire ouvert à tous aura lieu le 19 et 20 avril 2023. Vous pouvez retrouver le programme de ce colloque sur archives-nationales.culture.gouv.fr. Sachez qu'un nouvel ouvrage Contexte France 6e édition pour situer vos ancêtres dans l'histoire par Thierry Sabot vient de paraître. Vous pouvez retrouver en lien dans la description de ce podcast toutes les manifestations et les ateliers et les événements généalogiques. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et également à partager ce podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.